Bon, les amis, salam alaikum à tous, bonjour à tous. Je vais vous faire plein de petites vidéos, micro-vidéos, pour vous montrer qu'est-ce que nous avons en Turquie et surtout les prix, parce qu'on me demande toujours, mais combien ça coûte, combien ça coûte. Voilà, par exemple, là je suis chez le coiffeur. Le coiffeur va me. Là, bon, il me coupe les cheveux. Non, il me rase les cheveux. Ça coûte 30 télé, ça fait à peu près 3 euros. 3 euros. Alors il faut savoir qu'il y a un delta entre la France et la Turquie de 3. Bon, sauf là, parce que la monnaie n'a pas déroulé, mais en janvier, il va augmenter le prix. Mais c'est toujours un ratio de 1 à 3. Voilà. Donc par exemple, si en Turquie c'est 3 euros, en France ça doit être 9 euros. Sauf que le coiffeur n'est pas 9 euros en France. Et avec ça, attention, il va me couper les poils du nez, il va me faire le massage, il va me brûler les poils des oreilles, tout ça, etc. Donc en plus, il y a tout un service que nous n'avons pas en France. Et pour la modeste somme de 3 euros. Donc c'est que dalle. Si vous voulez faire la barbe, vous rasez, je vous demande de raser, ça va vous coûter 1,50 €. Voilà. Voilà les amis, à la prochaine situation. Voilà, maintenant on va à la boulangerie, à côté du coiffeur, et vous allez voir les prix surprenants. Salam alaikum. Bir tane baton lütfen. Altı tane. Baton ne kadar? 1,5. Alors, 1,5, ça veut dire 1 télé 50. 1 télé 50, ça fait environ... Alors, actuellement, on est sur à peu près 1 euro pour 10 télé. On divise par, allez, 7, ça fait à peu près dans les 15 centimes. Et je reviens sur mon ratio de 1 à 3. Ça fait comme si en France, on payait 0,45 centimes la baguette, sauf que c'est bien plus cher. Le pain, c'est le symbole dans le monde entier. C'est combien coûte le pain? 1 télé 50 le pain. Ne kadar? Tanesi 1,5 TL. Hepsi 10,5. Et j'ai pris, regardez, j'ai pris ça. Donc j'en ai pris 4, 6, d'accord? Plus un bâton, ça me coûte le total tout 1,40 €. Je vous dis même pas le prix en France du croissant et le prix du pain au chocolat ou ce que vous voulez. Là, la brioche, tout compris, de 4, vous voyez, 6 et une baguette, 1,40 €. Voilà, maintenant on va aller voir encore un autre magasin. Alors maintenant on est chez le poulet cuit. C'est vrai qu'en France, on adore le poulet cuit et tout ça, c'est une tradition française. Mais en Turquie aussi, ils aiment le poulet cuit. Vous voyez là, regardez comme il cuit là-dessus et tout. Voilà, il est magnifique. Et je peux vous dire que vous pouvez le piquer ce que vous voulez. C'est vraiment goûteux. La peau est bonne, c'est pas plein de flotte, il n'y a pas de veine à l'intérieur. C'est vraiment du fermier. Et regardez le prix. 30 télé. L'équivalent de 3 €. Voilà, l'équivalent de 3 €. C'est comme si en France on était sur 9 €. Je reprends toujours mon coût de la vie de 1 par 3. Et vous voyez là, hein, c'est 1 télé 50. C'est à peu près 15 centimes, 20 centimes pièce. Pièce. Qu'est-ce qu'on a à 15 centimes pièce en France? Que dalle. On continue. On va aller voir le restaurant et puis encore bien d'autres. Là, on est chez mon ami Ali Jam, restaurateur, et vous allez voir les prix. Alors, on va aller prendre le menu après si vous voulez. C'est écrit là-dessus. Regardez, cette assiette d'Adana, 24 télé, 2,40 €. Vous voulez manger un poisson, la dorade, 3 €. 3 €, vous ne payez même pas le kilo cuit cru en France. Au restaurant, avec sa salade, tout ça, etc. Allez-y, venez à voir. Ça va, Claude? Oh, voilà, c'est. Alors, là, on cuit au feu de bois. Pour les lahmacun. Un lahmacun, c'est le genre de pizza turque, avec de la viande hachée, sauce, tomate, tout ça, etc. Et tout. Et ça coûte à 3 télés,
3 télés, ça fait 30 centimes d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez, 30 centimes d'euros. Donc en plus tout au feu de bois, il faut aussi le pain, c'est-à-dire que quand vous achetez du voulez le pain avec du pain complètement chaud, on voit le menu. Alors, vous voyez, ça là, ce qui donne, tout ça c'est inclus. Vous voyez, on donne salade, un peu de persil, tomate, tout ça, etc. En Turquie, on donne beaucoup ce qu'on appelle les mezze. Les mezze, c'est des portions de différents légumes et c'est inclus. En France, on vous donne la carafe d'eau et le pain. Ben, ici, on vous donne des salades aussi en plus. Voilà. Vous pouvez contrôler les prix. Hein. Voilà. Et une pizza, ça vaut 1 €, 17 télé, ça fait 1,70 €. Et puis là, on retrouve, là, viens ici. D'abord, ils font les cuissons, le barbecue, et tout est au feu de bois. Et là, vous avez tout un réfrigérateur. Voilà, les amis. Vous avez vu, même le restaurant est accessible. Vous pouvez même manger tous les jours au restaurant. Ça vous peut-être coûtera même moins cher que manger à la maison. Alors, maintenant, la pharmacie. La pharmacie, c'est important aussi. Alors, il faut savoir que si vous avez l'assurance publique et vous ne payez rien, vous allez voir le docteur, vous allez voir le spécialiste, vous avez votre numéro et vous ne payez rien, vous n'avancez rien. Il en est de même que pour la pharmacie. Mais, au cas où, ce qu'on appelle la parapharmacie ou des produits qui ne sont pas sous ordonnance, vous allez voir le coût. On y va. Salam alaikum. Alaikum salam. Voilà, là on est de la pharmacie. Oui. Alors, on va voir un peu les prix. Avec aspirine paquet, les cadavres, 11 lira. 11 lira, ça fait la boîte d'aspirine, 1,10 €. 11 billes. 11 télé, 1,10 €, une boîte d'aspirine. Combien on se fait enfler? Dites-moi, c'est les mêmes, hein? On a les mêmes, regardez là c'est Bayern. Bayern, c'est un gros laboratoire allemand. Vous avez Sanofi, Aventis. Pourquoi en France on paye beaucoup plus cher? Pourquoi on se fait taper comme ça? Naturellement les masques aussi sont pas chers. Hein? Donc en plein Covid, 35 télé, ça fait 3,50 € la grosse boîte. Et en pharmacie avec haute qualité comme là, hein, c'est vraiment du top du top. Après, les Turcs sont très ouverts. Chaque fois qu'il y a une nationalité qui commence à venir, ils apprennent la langue. Avec, you speak English? Voilà, qui parle anglais. Gavel Toroski? Voilà, donc il parle l'anglais, il parle le russe. En Turquie, on dit ne zaman para var, service var. Quand il y a de l'oseille, pas de problème, il y a du service. Il parle les langues. Il ne parle pas encore le français parce que vous n'êtes pas encore nombreux. Mais quand il y aura un peu plus de français, vous inquiétez pas, il parlera en français. C'est l'argent qui paye. Et il ne pense pas qu'il est moins turc, moins amoureux de son pays, sous prétexte qu'il parle une autre langue. En France, à la rigueur, on a l'impression que c'est péché de parler des autres langues. Vous voyez. Alors on nous dit l'anglais, oh, l'anglais. Alors si on dit l'arabe, laisse tomber. Alors là, c'est foutu là. Là, ils voient les envahisseurs. Voilà les amis, encore la pharmacie. On enchaîne. Alors maintenant, on est un magasin qui s'appelle USB, c'est-à-dire 101. C'est un genre de discounter. On a aussi BIM, on a aussi SOC. Après, naturellement, il y en a d'autres, comme qui sont à peu près au même prix, mais peut-être un peu plus cher. C'est Carrefour Market, où il y a Migros, ou Métro. Métro est très cher d'ailleurs. Regardez, vous voyez, 40 centimes, 30 centimes. Vous voulez des pistaches, 1,50 €. Les pistaches, c'est quand même, c'est pas donné, c'est pas des petits paquets. Regardez les chips. Les chips, 40 centimes, 34 centimes. Allez, on va voir un peu de... Plutôt, on ne dit pas avec des chips, on dit avec autre chose. Alors, on va prendre... Voilà. Ça, c'est un plat cuisiné. Hein. 47 centimes. Et vous avez, vous, des trucs à 47 centimes? Des petits pois, 59 centimes. Voilà. Allez, on continue. Bon, là, ça vaut strictement rien du tout. Des paquets de gâteaux à 30 centimes, 50
50 centimes. Allez, 50 centimes, regardez combien de paquets. Allez, on va à peu près maintenant voir un peu le beurre. 30 centimes. 30 centimes le beurre. Les petits yaourts. 30 centimes, 37 centimes. Allez, un fromage. Alors, tiens. Alors, pour ceux qui ont un problème avec le halal, bouchez vos oreilles. Jambon halal, fumé, 67 centimes. Voilà. Ici, il n'y a pas de cochon. Dommage, hein, pour vous. Voilà, ceux qui veulent triste. D'ailleurs, restez en France. Restez chez vous. Franchement, restez chez vous. Restez chez vous. Il y a des magasins comme Hiro, ils en vendent. Vous voyez? Voilà. Mais ceux qui ont peur de ce qu'on appelle la viande halal, 27 centimes. Les nuggets, 60 centimes. Un kebab viande, 1 euro. Voilà. Les petites saucisses, 60 centimes. Alors, maintenant on va essayer de voir un peu autre chose. Un peu le tour, voir un peu le... Ah, ils sont là. Ah, ils sont là. Bon, moi je suis rappelé alors. « 30 centimes, les spaghettis, 30 centimes. Il y a encore moins cher. 20 centimes. Voilà. 20 centimes le paquet de 500 grammes. Des Barilla, il faut compter à peu près 40 centimes. Pour ceux qui aiment la marque Barilla. Voilà, vous avez tout. Les pois chiches, les favoris, le riz. Vous avez 1,40 €. Vous avez 1,10 €. Voilà, l'huile. Bidon de 3 litres. 4,60 €. L'huile d'olive. 1,80 €. Vous entendez bien? 1,80 € l'huile d'olive. Voilà. Le sucre. 60 centimes. Il y a la farine aussi qui est pas chère. Elle est où la farine? Regardez la farine. D'ailleurs, la Turquie, c'est le premier exportateur de farine. Vous voyez, des paquets comme ça, là. 2 kilos. 70 centimes. 70 centimes. Tout est dit. Allez. On met laver la machine. Le persil comme ça. 2,70 €. Homo. Homo, pas homo sapiens, ni homosexuel. Hein. Homo. Hein? 3,60 €. Qui dit mieux? Vous voyez, on a l'impression de faire les enchères. Et là, vous avez tous les gadgets un peu comme nous, hein, la Made Chinese, à 1 €, à rien du tout, à 50 centimes. Voilà. C'est pas fini, les amis. On va continuer, on va voir encore d'autres choses. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes à l'entrée du marché là, de Mahmoutlar. Vous savez que moi je suis sur Alanya. Maintenant, nous allons découvrir l'essentiel des choses. Rappelez-vous, en France, tout ce qu'on dit, 5 fruits et légumes par jour. Sauf que les prix sont très chers. Alors qu'en Turquie, quelqu'un qui a même le salaire minimum, au contraire, il peut vivre qu'avec les légumes parce que c'est pas cher. Et nous allons avoir la preuve sur place. Alors, vous voyez, ça c'est des concombres. Ouais, des concombres. Ils sont à 1 TL. Ça fait 10 centimes le kilo. Bu güzel değil abi. Bu da güzel ama salı gününden kaldı. İstersen gene ayırayım. Bak abi 2 kilos. Tamam. Moi, je suis un peu particulier parce que le marché il dure 10 minutes maximum. Je vais que sur mes potes. Salam alaikum abi. Nasılsın? Siz nasılsınız? İyiyim abi. Kolaylık versin. Abi patates. Patates var orada veririm ben şurada. Bak abi. Soğan patates. 10 kilo patates, 5 kilo abi soğan. Tamam? Tamam. Tamam. Teşekkürler abi. Voilà, c'est ce que je fais. Je dis ce que je veux.
Et comme c'est mes potes, je les connais, ils vont pas me faire un coup de Trafalgar. Ils me préparent les affaires et quand j'arrive, après, je paye. C'est pour ça que je mets 10 minutes. Alors là, on arrive, ça fait 8 ans que je suis client chez lui. Le patron, là, il n'est pas là, il y a son père qui est là. Et ses amis. Et alors lui, c'est que les produits d'à côté. Il faut savoir que dans ce marché-là, on n'a pas d'import. On n'a que les produits du coin. Il faut savoir qu'on est de la région de l'agriculture. Et donc, l'avantage, c'est qu'on n'a que des produits frais. C'est ce qu'on appelle en France, en plus, du circuit court. Et c'est leur propre jardin. Ça va, vous avez? Comme ça. Voilà, lui il a quelques mots en français. Comme c'est comme ça, comment allez-vous? Comme c'est comme ça. Voilà, comme c'est comme ça. Ça va bien. Ah ben, Je veux bien. Voilà, il a dit qu'il va bien, vous avez vu? Ah, il fait l'effort. Regardez, c'est écrit même en russe, dans toutes les langues c'est écrit. Pourquoi? Parce qu'ici, même au marché, il y en a qui ne savent pas peut-être compter, mais par contre ils parlent les langues. Parce que quand il y a l'argent, ils se mettent toujours en face des clients. Ah ben, tape-le, regardez, tape-le. Alors, regardez les prix. Une grenade normale, c'est 60 centimes le kilo. En France, on parle en pièces. Ici, c'est le kilo. Mais moi, j'aime pas trop. Je préfère un peu plus cher parce qu'elles sont plus sucrées. Je préfère du sucré parce que j'en fais du jus et c'est mieux pour l'estomac. Oh, ça va quoi? Ça va. Tape-le, bak. 15 kilo, tamam? 15 kilo. Tamam. Sıkmalık mı, yemelik mi? No, hayır. Küçük abi. Sakın. Abi. Nar soluk. Küçük, tamam. Ben güzel abi. Tamam. Lui aussi, ça fait 8 ans. Mon grand pote. İyi. Senin? İyi abi. Abi, bir tane. Abi, 2 kilo. Evet, taze. Abi, anne, 5 kilo. Voilà, regardez. Ce paquet d'annettes. Ce paquet d'annettes, c'est 15 centimes. Vous imaginez? 15 centimes. En France, vous devez l'acheter sur vous ne le trouvez pas. Là, il est frais. Ah ben, pêche-tanné. Pêche-tanné. Là aussi, 15 centimes. Ça vaut rien. Vous avez vu les carottes là-bas? Ah ben, 30 centimes. Non, évitez. Tamam mı? Ah, plastique var mı? On continue. Vous avez vu, mon marché, il est rapide. Hein. Mandalina 2 lira. 2 lira mandalina. Là, ça. Mandalina 2 lira. Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Ha, çocuk. Arkadaş abi. Arkadaş abi. Baba bu. Evet. Beybe. Voilà, Beybe. evet. Evet. Abi bu güzel. Murat abi. Voilà. Bu da 2 kilos lütfen. Murat abi. Vous avez vu? C'est un copain, je les connais. Ils vont toujours me chercher derrière, vous voyez? Je lui dis là, il m'a dit non, j'ouvre un paquet pour toi. Donc il va me préparer mon sac, je lui ai dit ce que je voulais. Alors, regardez les prix, 20 centimes, regardez comme ils sont beaux, ces concombres. Tomates cerises, ça vaut un bras en France. Ah ben, ne kadar abi tomates? Murat abi 11 bu. Hein? 11. 11 000? Evet. 11 TL les petites, ça fait 1,10 €. Là, 50 centimes ceux-là. Murat abi. Il a dit. Sana 10 lira. Normalde 11 bu. Sana 10 Ouais, il m'a dit, pour toi c'est 10 télé, donc 1 € le kilo. Il y a pas de truc. J'ai pas besoin de négocier quoi que ce soit parce que c'est les copains et ils le font automatiquement. Tamam,
Salatalık abi teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. On va faire un peu le tour aussi. Des pommes, tout ça, 50 centimes, vous avez vu? 50 centimes le kilo. Ne kadar abi? Para var? Para var mı abi? 30. O abi, para yok, para- ucuz abi. Evet. Abi biraz bu da pahalı. Tu m'as demandé si j'avais de l'argent. Si j'avais pas d'argent, tu m'as dit tu pars. Bu biraz domates pahalı. Ouais, evet. Il dit ouais, ces petites tomates là, elles sont chères. Pour eux, c'est cher en euros, vous imaginez? Parce qu'elles tournent à 30 centimes, 50 centimes. Çok teşekkür ederim. Tamam, ben teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Abi görüşürüz. Allah'a emanet. Amin. Teşekkür ederim. Allez, maintenant on va chercher les grenades et tout ça. Oh. Salam alaikum abi. Aleyküm selam. Nasılsın? 8 ans, 8 ans que je suis ici. Là, c'est des bons potes. Et lui, il va faire pendant plusieurs mois que de la grenade. Na, on dit en turc. Na. Il fait que des produits chaque fois qu'il a de Gazi Pacha. Voilà. Ne kadar abi? T'as vu, il prend mon sac. Sen 120 ver. Azalmayalım arkadaş. 150. Sen 120 ver. 150 de 120. Oh. Ouais, il me baisse encore le prix, il me baisse encore de 30 TL le prix. Arkadaşıma. Moi, j'ai pas besoin de demander. Il me dit, le prix c'est ça, mais pour toi c'est ça. Kucağa verelim biraz granat katayım. Voilà, il va nous offrir chaque fois, je bois un Mix petit peu. yapalım mı? Greyfurtla mix. Tamam abi, mix. Max greyfurt yap. Allez, mix. Güzel enerji olur. Voilà. La boisson gratos. T'as un petit mix de jus de pamplemousse avec jus de grenade. Ah ben. Bedava. Beleş. Beleş. Ouais, beleş. Bedava c'est déjà gratuit. Je le dis pour la vidéo parce que j'ai pas besoin de lui dire, je sais que c'est gratuit. Magnifique. Moi je pense à celui qui est en train de me filmer, il attend son verre, évidemment. Bon, on va raccrocher parce que faut qu'il boive son verre. 30 lira efendim. Voilà, les patates, les oignons. Yardım edelim. Qu'est-ce que là? Yardım edelim, yardım. Voilà, machallah. Lui il est nouveau, il parle un peu français. C'est Yeni. Yeni c'est ici là. Yeni. Je travaille à Marseille. Marseille, moi, au bail. Je travaille. Marseille. Oh, Marseille, Güzel. 3 monnaies. Ah, moi je suis d'Aubagne. Tu connais Aubagne à côté de Marseille? Ah oui, oui. Tu es turc ou syrien? C'est quoi? Turc? Ah, Marseille, Marseillais, un Güzel. Un olympique de Marseille. Ah, très bien. Très bien. Ben, Alania, Aïe, vous voyez, il propose de prendre. Regardez. Vous voyez? Très bien. Très très bien. Voilà, et en fait, je suis avec. Chaque fois, mes potes, quand je suis très chargé, ceux qui viennent, ils me portent mes sacs. Et ils le font, ils ne donnent pas de pourboire, rien du tout, ils le font par sympathie. Et parce que c'est un pays du service, encore une fois. Ils nous apportent les sacs, je n'ai pas à choisir moi, au moins je sais que ce qu'ils ont choisi, c'est bon. Voilà. Et en plus, ils font des prix, j'ai besoin de rien demander. C'est ça aussi l'hospitalité turque. Ils sont quand même très reconnaissants quand vous êtes quelqu'un de fidèle. Nous voilà maintenant, pour moi, ce qui est un moment hyper important. Je l'avoue, désolé les végétariens, je suis un cannibale, je suis un carnivore. J'adore la barbaque, j'adore la viande. Alors, quel est le prix de la viande? Alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu. Ici en Turquie, c'est la différence de la France. C'est que vous pouvez aller au bord de mer, faire des grillades. Il n'y a aucun problème avec la police, tout ça, etc. Vous faites ça en France, vous prenez la perpétuité. C'est interdit de faire le barbecue. J'arrive même pas à comprendre ça, tout ça. Les Turcs, c'est des barjots, des dingues du barbecue. Donc, le boucher, il vend les charbons. Vous voyez, ça ne vaut pas grand-chose. Regardez, à 7 €, vous avez déjà le barbecue portable. Voilà, avec tout, de quoi le mettre au feu. Maintenant, on va aller chez mon pote Abdelrahman. Voilà. Abdelrahman! Salam alaikum Abdelrahman! Voilà, donc vous pouvez voir l'étal, tout est propre, tout est sous plastique, sous cellophane. En plus, donc là c'est bon, c'est bien sûr un bon peuple à moi. Vous voyez, on retrouve la souris d'agneau, tout ça, etc. Alors, concernant les prix, la viande c'est comme le pétrole, c'est un prix international.
Et il peut avoir dans le bœuf, alors ça c'est, faut le savoir, en France on ne peut pas enlever la qualité aussi de certains bœufs. Un bœuf du Limousin ou un bœuf là, comment il s'appelle là, oh là 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 là, je ne me rappelle plus de la ville. Abdelrahman, nerede belediye güzel dana Fransa'da. Limousin ve Charolais. Voilà, vous voyez, c'est le Turc qui vient de m'expliquer. Voilà. Et donc au niveau du prix, certes c'est moins cher qu'en France, mais c'est vrai que si on se met pour une personne qui est d'ici par rapport au revenu d'ici, ça va lui sembler naturellement un peu plus cher. Mais pour nous, consommateurs, on me demande les prix. Petit morceau de steak comme ça, deux morceaux de steak comme ça en morceaux, 5,80 €. Vous voulez des côtelettes, les côtelettes, ça vaut à peu près 10 €, 11 €. Vous voulez, par exemple, sur la souris d'agneau, tout ça, 5,80 €. L'entrecôte, il faut compter à peu près 10 € le kilo. C'est rien. C'est rien. Après, c'est sûr, alors ici, on a du très bon poulet. Vraiment du très très bon poulet, pas plein de flotte, pas plein de vin. Et c'est vraiment pas cher, regardez. 2,50 € le kilo. Vous voyez? Vous avez de la dinde, 4 € le kilo. Les ailes de poulet, 3 € le kilo, etc. Donc, les gens qui sont un peu moins de moyens, ils achètent du poulet, ils se font des brochettes, en plus c'est vachement goûteux. Et pour le même prix, vous le mettez derrière, il met l'assaisonnement. Vous mettez les épices, vous mettez tout ça, etc. Voilà. Ouais. Il vous le prépare derrière, et exactement pour le même prix. Voilà. Vous voyez, là il y a de l'entrecôte qui est ici. Ça c'est très turc. Vous avez le kefté là-bas aussi. Voilà. C'est pas très cher. Après, vous avez la charcuterie. Un cachir, 2,80 €. Un saucisson là-bas ici, 3,50 €. Voilà, du poulet fumé. Ça vaut 1,70 €. Voilà. Après, comme un peu de boucherie, ils vendent un peu quelques produits dérivés. Et puis comme il y a pas mal de Russes, ils font des pénunis, ils ordonnent raviolis russes. Vous voyez. Et ils s'adaptent. Demain, il y a des Français, ils font peut-être des produits français. Et là, on aura des produits russes. Voilà les amis. Voilà, on a vu maintenant la viande. Voilà, j'ai fait un peu le tour pour que ça vous donne une idée sur les différents prix du coût de la vie en Turquie. Cependant, il faut quand même se loger. Les prix varient en Turquie. C'est normal, c'est comme en France. Vous allez dans la Creuse, vous n'allez pas payer le même prix que si vous allez à Paris ou sur Cannes. Eh bien, en Turquie, c'est exactement la même chose. En règle générale, la location n'est pas très chère. Plus vous êtes dans un endroit moins dense, moins c'est cher. Même ici, moi je suis à Alanya, dans le sud de la Turquie, avec la mer, la montagne, tout ça, etc. Sur la location en durée, ça coûte pas très cher. Ça dépend aussi de la qualité de la résidence. Vous voyez là, on est sur Viamar, un de nos plus beaux produits. Regardez l'engin. Voilà. Avec piscine couverte qui va être ici. Là, il va y avoir une piscine 42 mètres de long, presque une piscine olympique. Un monstrueux, un tunnel qui vous amène à la mer. Et puis tout, cinéma, salle de musculation, vous êtes là-bas, hammam, sauna, enfin la totale. La 4 saisons, c'est un 5 étoiles. Comme un hôtel, tout le monde pense que c'est un hôtel, sauf que, et là je suis avec mon ami Our, qui est architecte aussi. On a plusieurs architectes sur place, en plus de chef du chantier. Et tous les jours, bien sûr, on contrôle les entreprises qui y travaillent. Donc pour vous loger, c'est une histoire de budget. Il y en a pour forcément tous les budgets. Moi personnellement, je commercialise que les produits que je construis. Je suis partenaire avec les constructeurs. Les autres, je ne touche pas parce que il peut arriver dans certains endroits qu'il y a un problème de charge ou de certains y grugent. C'est moins contrôlé qu'en France. La qualité aussi, c'est-à-dire que moi c'est vraiment une rigueur très stricte sur la qualité des produits. Vous voyez là, on met de l'aluminium, en menuiserie, enfin surtout. Et tout a un prix comme on dit. Et le bord de mer, bien sûr, vous n'allez pas le toucher le même prix que si vous êtes là, juste derrière. 50 mètres, les prix, c'est pas du tout les mêmes. Ça, c'est le standard international, on va dire. Moi, personnellement, sur la location, ici à Alanya, c'est pour mes clients qui veulent de la gestion locative, c'est-à-dire utiliser l'appartement et en même temps le mettre en location. Je déconseille de le faire au mois parce qu'ils vont gagner moins d'argent que s'ils louaient à la semaine. Pour ceux qui sont sur Istanbul, tout ça, je tiens à vous faire attention. En Turquie, ils mènent aussi la guerre comme à Paris sur les Airbnb. À Istanbul, la location à la semaine est interdite. Voilà, c'est interdit. Parce que c'est un problème avec les hôteliers et qu'on a besoin aussi de logements.
C'est sûr, si vous allez à 50 bornes, parce qu'Istanbul c'est une ville, mais aussi un département, c'est 20 millions d'habitants, c'est plus grand que toute l'île de France. Je ne sais pas si vous imaginez, l'île de France c'est 12 millions d'habitants, et Paris seulement 2 millions. Donc si vous allez à 50-70 bornes, naturellement, là ce sera plus possible, mais je vois pas quel est l'intérêt. Comme celui qui veut aller vivre, dire je veux Paris à l'étranger, il va pas acheter à Bussy-Saint-Georges ou à Melun ou à Étampes. Voilà les amis. Et pour nos clients, ils pourront louer leur appartement. C'est nous qui gérons, font la gestion locative. Vous vous occupez de rien, la femme des ménages, le check, tout ça, etc. Donc on mettra les offres des appartements de nos clients, point barre. Et naturellement sur les nouvelles résidences qui seront à la vente. Là actuellement, il reste très peu d'appartements sur les résidences. On a boutique 15 là-bas, c'est terminé. Sur la résidence islamique Salem, il ne reste que 5 appartements. Il en reste un peu plus sur Villamar qui est beaucoup plus gros et sur les extérieurs. Voilà, donc n'oubliez pas, ceux que ça intéresse pour Alanya, c'est Alanya Experience. Je vous ai donné toutes les informations. Maintenant, comme on dit en Turquie, au Şekerleniz, j'espère les bienvenus. Bienvenue en Turquie. Et il y a tout qui peut vous inciter à venir. Nous avons beaucoup de kilomètres de côte. Vous n'êtes pas obligé de venir là où je suis. Mais là où je suis, ça me rappelle mon petit Marseille, mon petit Cassis et mes gorges du Verdon. Bye bye.